Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le volume de déblais et de remblais à partir d'un projet de terrassement en utilisant la méthode des aires moyennes. Ce type de calcul est essentiel pour bien gérer les matériaux sur un chantier et optimiser les coûts et le transport des terres. Nous allons étudier deux cas spécifiques. Commençons par le premier cas. Nous avons ici un profil longitudinal d'un projet de terrassement avec plusieurs points notés P1, P2 jusqu'à P6. Le point PF est ce que nous appelons un point fictif. Il sert de séparation entre deux zones importantes. La zone en déblai située avant le point fictif où le terrain est plus élevé que la ligne du projet et la zone en remblai située après le point fictif où il faut rajouter de la terre. La méthode que nous utilisons pour calculer ces volumes est celle des aires moyennes. Pour le déblai, par exemple, nous appliquons la formule suivante. VDI égale SI plus 1 fois LI sur 2, où SI et SI plus 1 représentent les aires des sections transversales au début et à la fin de la portion de terrain. LI est la distance entre ces deux sections. Appliquons cette formule aux différentes sections de notre projet de terrassement. Par exemple, pour la première section, entre P1 et P2, nous avons VD1 égale 10,69 plus 14,80 fois 27 divisé par 2 est égal 344,115 mètres cubes. Nous faisons de même pour les autres sections, puis nous additionnons les résultats. Donc le volume de déblai total égale 344,115 plus 1111,765 plus 260,215 et ça nous donne 1716,095 mètres cubes. Passons maintenant au remblai. Nous utilisons la même méthode des aires moyennes, mais cette fois-ci pour les sections situées après le point fictif. Par exemple, entre PF et P4, nous avons le volume de remblai égale 0 plus 28 fois 10,90 sur 2. Et ça nous donne 152,600 mètres cubes. En additionnant les volumes des autres sections, nous obtenons un volume total de remblai de 1749,1 mètres cubes. Dans ce premier cas, le volume de remblai est légèrement supérieur à celui du déblai. Cela signifie qu'il n'y a pas nécessaire de transporter des déblais hors du site. Voyons maintenant le deuxième cas. Comme précédemment, nous avons des sections de terrain en remblai et en déblai.
mais avec des dimensions différentes. En utilisant la même méthode des aires moyennes, nous pouvons calculer les volumes. Pour la première section entre P1 et P2, par exemple, nous obtenons VD1 égale 14,56 plus 34,43 fois 27 divisé par 2. Et ça nous donne 661,365 mètres cubes. En répétant l'opération pour les autres sections, nous obtenons un volume total de déblai de 2917,283 mètres cubes. Comme le volume de déblai est supérieur à celui de remblai, il y a un excédent de terre à transporter. Cet excédent est de V égale le volume de déblai moins le volume de remblai, et ça nous donne 1168,183 mètres cubes. Enfin, en tenant compte du coefficient de foisonnement de 1,25 pour un sol argileux par exemple, le volume de terre à transporter est augmenté pour compenser l'augmentation de volume due au foisonnement. Le volume foisonné est donc de 1168,183 fois 1,25. Et ça nous donne 1460,228 mètres cubes. En conclusion, nous avons appris à utiliser la méthode des aires moyennes pour calculer les volumes de déblai et de remblai. Nous avons également vu comment prendre en compte le coefficient de foisonnement pour estimer le volume de terre à transporter. Cette méthode est très utile pour estimer les volumes sur un chantier et optimiser la gestion des matériaux.